La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et les 8h13, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos. Et la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est tout l'enjeu de cette conférence sur le climat qui se tient à Katowice en Pologne, Vincent. Oui, Katowice, c'est la Pologne des mines de charbon, la capitale de la Silésie et de l'architecture en clapier communiste. À côté, les corons français, c'est la Côte d'Azur. C'est là que se tient la COP24, après la COP23 à Bonn, qui n'a servi à rien, et avant la COP25, dont personne ne sait où elle plantera ses tréteaux parce que le Brésil n'en veut plus. À Katowice, le secrétaire général de l'ONU était hier au bon endroit pour pousser un lamento planétaire. Antonio Guterres sonne le glas. Pour beaucoup de gens, gémit-il, c'est une question de vie ou de mort. Et nous avançons toujours si lentement et dans la mauvaise direction. Alors on ne va pas pinailler, dire qu'il vaut mieux avancer lentement quand c'est dans la mauvaise direction, mais on comprend l'idée. Les pays riches n'en font pas assez pour aider ceux du Sud et tous ensemble contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est l'objectif de l'accord de Paris et la COP24 doit fixer les règles pour l'appliquer. La Banque mondiale promet 200 milliards de dollars. On se dit c'est bien. En fait, c'est rien. Le représentant des pays les plus pauvres prétend qu'il faudrait des milliards de dollars. On comprend pourquoi Antonio Gutiérrez est totalement dépité, quoi. Oui, il est le seul au monde à Katowice avec une petite poignée de chefs d'État et de gouvernement. La France était le seul membre prévu du G20, mais Édouard Philippe est retenu à Matignon justement par des gens qui refusent qu'on leur fasse payer la transition énergétique à la pompe à essence. Alors, la France se voudrait leader sur le dossier, mais elle ne respecte aucun de ses objectifs. Les populistes au pouvoir en Pologne, c'est affreux, quelle horreur les populistes. Les populistes sont plus habiles. Ils accueillent la COP24 dans leur bassin houillé et la déclaration de Silésie qu'ils préparent réclame une transition juste, qui reconnaît les défis écologiques, mais qu'il faut aussi un avenir décent aux travailleurs touchés par la transition. Conclusion, à Katowice, il y a peut-être des cathos vicieux, mais il n'y a pas de gilets jaunes.